Durant ces 5 dernières années, j'ai investi plus de 27 000 euros dans mes connaissances en trading et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement ce qui a fonctionné pour moi. Ce qui est réellement pertinent, ce que tu pourrais implémenter dès la fin de cette vidéo pour changer également ta vision que tu as au niveau de ton trading et surtout changer à jamais tes résultats en trading. Mais avant tout, je te préviens, je ne suis pas là pour essayer de te vendre du rêve ou quoi que ce soit. Je vais être cru, je vais être cash et je vais te partager ma vision du trading. Ce qui, je suis convaincu, peut changer ton trading à jamais. Et sache qu'aujourd'hui, dans cette vidéo, je ne vais pas essayer de te vendre du rêve en te disant que ma stratégie est la meilleure ou qu'il y a un indicateur ou une solution magique qui va te permettre de gagner de l'argent rapidement grâce au trading. Loin de là. À mes débuts, comme tout le monde, j'ai perdu énormément d'argent dans des choses qui étaient totalement stupides parce que je n'avais pas les informations. Je n'avais pas quelqu'un de vrai qui allait me partager son histoire, ce qui a marché pour lui et ce qu'il ne faut pas faire comme erreur. Et franchement, je veux pas que tu fasses les mêmes erreurs que j'ai faites à l'époque. Je veux que tu avances réellement plus rapidement vers tes objectifs. Et donc pour te mettre un peu en contexte, si tu ne me connais pas, mon nom à moi c'est Henri. J'ai validé plusieurs propres firmes ces 5 dernières années. J'ai aidé d'autres traders à valider leurs propres firmes aussi. Et en 2024, je me suis lancé en tant que trader indépendant sur le marché du Forex. Et je peux te dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, je vis pleinement de mon trading en tant que trader indépendant. Et tout ça parce que j'ai changé très rapidement ma façon de voir le trading. Grâce à des habitudes que j'ai apprises, j'ai 3 mentors qui m'ont marqué à jamais dans mon trading. Et c'est exactement ces 3 habitudes-là que je vais te révéler aujourd'hui dans cette vidéo. Sache que ces 3 habitudes, elles sont concrètes, elles sont actionnables et tu pourras les implémenter dès la fin de cette vidéo pour changer déjà tes résultats. Alors si la vidéo t'a plu et qu'elle t'a apporté de la valeur, n'oublie pas de laisser le petit pouce bleu. Dis-moi en commentaire où toi tu en es aujourd'hui au niveau de ton trading et surtout, si tu veux progresser et éviter les erreurs que j'ai faites, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. On est donc tout de suite parti pour regarder ces 3 habitudes des mentors qui m'ont marqué à jamais au niveau de mon trading. Bon, commençons par le premier mentor que j'ai eu à l'époque qui était Swagissi, un gars qui m'a vraiment marqué à vie en tant que trader. Et avant de vous présenter cette habitude, je vais vous raconter pourquoi j'ai choisi ce mentor-là à l'époque. Parce que il a changé complètement ma vision du trading. À l'époque, c'était en 2021, j'étais encore une fois étudiant et je travaillais dans un hôpital de personnes âgées pendant la période de Covid et je regardais énormément de vidéos Forex. Et à cette époque-là, je me rappelle bien, je cherchais quelqu'un qui pouvait me montrer un peu la réalité et l'opportunité qu'offrait réellement le trading. Pas juste un mec qui allait me vendre du rêve en vendant ses signaux, en vendant le fait que le trading c'était une compétence facile. Loin de là. Je voulais quelqu'un qui était vraiment du métier, qui avait vraiment réussi grâce au trading. Et c'est comme ça que j'ai découvert Swagissi sur YouTube. Il faisait des vidéos de trading Forex depuis son penthouse à LA pour ceux qui connaissent. Et tu sais ce qui m'a vraiment marqué par rapport à ce personnage, c'est son histoire. Le mec en fait il était parti un petit peu de rien, je me retrouvais un peu dans son histoire. Son mindset, sa vision de réussir en trading, c'est ce qui m'a vraiment interpellé. Et je me suis vraiment retrouvé aussi par rapport à son histoire. Et le truc que j'ai vraiment apprécié, c'est qu'à ses débuts, lorsqu'il faisait ses vidéos YouTube, il n'avait pas de formation en tant que tel. Donc tout ce qu'il partageait, c'était vraiment de la plus-value. C'était vraiment quelque chose où on voyait qu'il y avait de l'expérience, du vécu dans ce qu'il dégageait, dans ce qu'il proposait. C'est ça qui m'a vraiment interpellé, c'est ça que j'ai apprécié chez lui. Et au-delà de tout ça, ce qui m'a vraiment inspiré, c'est que je me suis dit, si cette personne-là avait réussi, cette personne n'avait rien de plus que moi. Alors pourquoi est-ce que moi, je ne pouvais pas réussir aussi? Donc j'ai suivi ses vidéos et Swaggy m'a appris un peu tous les fondamentaux, la base du trading. C'est un petit peu lui qui m'a lancé dans le bain du trading. Et c'est lui qui m'a appris un peu, comme je te le dis, les fondamentaux, tout ce qu'il faut pour apprendre à trader correctement et à naviguer un peu sur les marchés. Mais c'est pas juste la stratégie qui m'a marqué chez lui, c'était beaucoup plus que ça. Ce qui m'a vraiment marqué comme habitude chez ce mentor-là, c'est sa philosophie. Il m'a appris à voir le trading comme un sport de haut niveau. Pas comme quelque chose de simple, comme tous ces gourous montrés sur les réseaux à l'époque. Pas comme quelque chose qu'on va maîtriser en l'espace de quelques semaines seulement. Il dégageait vraiment un aspect réel de ce que c'était que le trading. Et il partageait toujours qu'il fallait voir le trading comme une vision long terme. Quelque chose qui demande du travail, de la discipline, du respect dans le processus qu'il faut y avoir en tant que trader. Il m'a montré que c'était possible, vraiment possible, mais seulement si tu te donnais les moyens et si tu faisais les choses étape par étape, sans vouloir tout sauter, sans vouloir des résultats instantanément. Et c'est cette habitude-là, ce fait de voir le trading comme quelque chose de long terme, qui m'a vraiment lancé dans le trading, qui m'a fait continuer dans ce que je faisais, même si j'ai eu des périodes de doute, des périodes un peu plus compliquées, des périodes un peu plus sombres, parce que je savais qu'au final, si je n'abandonnais pas ce que je faisais, un jour ou l'autre, il y allait des résultats qui allaient tomber. C'était évident. Et c'est grâce à lui d'ailleurs, cette mentalité qui m'a inculqué, que 3 mois plus tard, après mon premier échec chez FTMO, j'ai validé mon premier challenge pro firme à 50K.
Et cette date-là, elle me marquera, elle me restera à vie dans la tête parce que c'était mon premier succès en tant que trader. J'avais enfin validé mon premier challenge propre firme à 50K et c'était juste une sensation qui est inexplicable en tant que telle. Et j'espère vraiment au plus profond de mon cœur que vous allez pouvoir un jour ressentir cette émotion-là, de valider quelque chose après plusieurs mois, même peut-être plusieurs années de travail intensif. Donc voilà pourquoi un peu Swaggy a été ce premier mentor qui m'a marqué. Mais maintenant, avoir la bonne mentalité et les bonnes bases, c'est une chose. Mais mettre ça en action tous les jours avec discipline, c'est une autre. Et c'est là où mon second mentor, Lambo Raoul, rentre en jeu. Yeah, whoa, I've been in the house, but I'm coming outside tonight. Drink so sexy, there's nothing that I wanna keep on the side. Yeah, I love how you always be speaking your mind. I feel things, baby, but lately I'm feeling things deep inside. Oh, river, it's your front, you're behind, you're sweet. Passons maintenant au second mentor que j'ai eu et qui m'a réellement marqué dans ma carrière de trader, qui est Lambo Raoul. Et c'était un peu la suite logique de Swaggy, parce que Swaggy, c'est celui qui m'a lancé un petit peu dans le bain du trading. Et Lambo Raoul, c'est celui qui a forgé toute ma mentalité, ma façon de voir le trading, mais d'une autre manière que celle de Swaggy. Et tu sais, là où Lambo Raoul a été une réelle plus-value, c'est ce côté discipline, c'est ce côté aussi mindset que je n'avais pas forcément. Mais surtout cette envie constante de s'élever, d'augmenter ses standards à chaque fois, de bien vouloir, de bien faire les choses pour aller chercher du résultat. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est fou ce que ça fait. Quand tu es dans un environnement comme ça, tu n'as pas le choix d'augmenter tes standards, d'être présent tous les jours, de faire les choses proprement. Parce que si tu ne le fais pas, les autres vont le faire et ils vont t'écraser. Et toi, tu vas rester là de côté, à voir les autres simplement réussir. Et ça, c'est quelque chose que je ne supportais pas à l'époque. Ce qui m'a vraiment aidé aussi avec Lambo Raoul, c'est qu'il était présent. Vraiment présent avec les élèves qui l'accompagnaient à l'époque, même si c'était pas encore une fois du one-to-one. Mais tu avais cet aspect communautaire. On tradait 3 fois par semaine ensemble, on pouvait lui poser des questions, on apprenait ensemble. Comme je te dis, on faisait tout pour sortir un petit peu de notre zone de confort. Ce que je vois trop souvent chez les traders intermédiaires qui tradent trop longtemps en démo, qui ne veulent pas sortir de leur zone de confort parce que ça fait peur. Mais vous devez le faire si vous voulez passer au next step dans votre trading. C'est vraiment ce mentor-là qui m'a boosté, qui a boosté mon trading parce que Lambo Raoul montrait l'importance et la réalité d'être trader full-time. Même si ce n'était pas encore mon activité principale officielle. Je le considérais comme si c'était vraiment mon métier. Et c'est ça en fait, cette mentalité, cette discipline qui m'a permis d'enchaîner plusieurs payouts avec FTMO, de valider d'autres challenges avec MyForexFunds et de vraiment pouvoir enchaîner des payouts et pouvoir mettre de côté par la suite pour mon objectif, mon goal final qui était vraiment de devenir trader autonome, trader indépendant simplement sur le marché du Forex. Et voilà pourquoi Lambo Raoul a été ce deuxième mentor qui a été super important pour moi dans ma carrière parce qu'il m'a vraiment permis de ressortir la discipline qu'il fallait à l'époque pour réussir. Parce que quand tu es jeune, tu es dans un environnement, quand tu fais les choses totalement à l'inverse de ce que les jeunes de ton âge ont l'habitude de faire, c'est-à-dire sortir, s'amuser, etc. Et que toi, tu es juste lock-in chez toi, dans ton bureau, à focuser sur le trading, à devenir meilleur dans ce que tu fais, ben c'est sûr encore une fois que j'allais avoir du résultat. C'était en fait une suite logique, c'était comme 1 + 1 = 2. Mais au final, je sentais encore qu'il manquait quelque chose de plus concret, de plus structuré, de plus analytique. Et c'est là en fait qu'Elliott est apparu et qu'il m'a vraiment professionnalisé dans ce domaine-là du trading. Donc Elliott a été en fait mon troisième mentor qui m'a vraiment marqué dans mon trading et c'était vraiment la pièce de puzzle qui me manquait. C'est un peu comme si c'était la cerise sur le gâteau. Après Swaggy, Lambo Raoul, j'avais vraiment des fondamentaux solides en termes d'analyse, de marché, j'avais la mentalité, j'avais la discipline, mais il me manquait quelque chose. Et c'est Elliott un peu qui a comblé cette lacune, ce manque que je ressentais dans mon trading. Mais une chose que je manquais, c'est que je ne portais pas attention à tout ce qui était vraiment important en tant que trader pour professionnaliser un peu cette activité-là. Par exemple, avoir un journal de trading, le compléter avec rigueur, comprendre pourquoi est-ce que c'est important de traquer de la data, d'avoir une méthode de travail, d'avoir de la clarté dans les prises de décision et bien évidemment bien plus que tout, et vraiment la construction d'un système. Et Elliott, c'est un peu la personne qui est venue professionnaliser tout ça, encore une fois, dans mon trading. Il m'a apporté une vraie méthode de travail, vraiment applicable. Et ce qui était vraiment cool par rapport à tout ça, c'était que
C'était facile à implémenter pour moi. Pourquoi? Parce que j'avais déjà eu cette discipline de Lambo Raoul qui m'avait inculqué cette faculté à appliquer rapidement ce qu'on me disait. C'est-à-dire que je ne me posais pas un million de questions. Tout ce que mes mentors m'enseignaient, je l'appliquais rapidement. Et ça, c'est un tip que je vous donne aussi. Et Elliot, il est arrivé avec tous ces outils, cette façon de penser un peu analytique, data, etc. Ça m'a vraiment marqué parce que je ne prenais pas conscience de l'importance de tous ces éléments-là, alors que c'est quelque chose en soi ultra important dans sa carrière de trader, de pouvoir traquer, de comprendre où on en est dans son trading, traquer ses performances, traquer par exemple son gain moyen par trade, sa perte moyenne par trade, son R moyen, enfin toutes ces choses-là, c'est vraiment important parce que ça te donne une clarté dans ton trading et surtout de savoir si concrètement tu es rentable ou non. Et surtout garder cette rentabilité-là sur le long terme. C'est l'objectif de tout trader, c'est pas juste de faire des montagnes russes. Et ça, c'est quelque chose qui m'arrivait un petit peu trop souvent à l'époque, même si c'était quand même contrôlé en tant que tel parce que j'avais de l'expérience, des connaissances. Mais mon objectif, c'était de stabiliser tout ça et vraiment d'avoir une rentabilité linéaire. Et toute cette façon de voir le trading par Elliot, c'est ce qui m'a permis de comprendre vraiment tout ce qui était important dans mon trading, mes forces, mes faiblesses, où je dois continuer à me développer pour m'améliorer. Et plus particulièrement avec lui, c'était l'aspect fondamental que j'ai vraiment développé. Et c'était vraiment ce truc qui me manquait, que j'ai réussi à aller chercher grâce à lui. Et c'est pour ça qu'il m'a autant marqué aussi dans ma carrière de trader, parce qu'il m'a vraiment apporté une plus-value et une lacune que je ressentais depuis déjà un certain moment. Et au final, tout ça, ça a changé un peu ma vie de trader à jamais. Alors maintenant que je vous ai présenté mes 3 habitudes que j'ai été chercher chez 3 mentors différents qui m'ont réellement marqué dans mon parcours de trader, j'aimerais clôturer cette vidéo en vous partageant ma vision du trading et ce qui, selon moi, va vraiment vous transformer en tant que trader en 2026 et même sur les prochaines années. Et pour moi, si vous voulez vraiment progresser et aller chercher votre rentabilité en 2026, voire plus, vous devez impérativement vous entourer des bonnes personnes comme je l'ai mentionné tout au long de cette vidéo. Ces connaissances, ces habitudes, je ne suis pas allé les chercher par moi-même en uniquement regardant des vidéos YouTube. Je me suis instruit, j'ai investi en moi-même. C'est quelque chose de super important si vous voulez vous aussi vous développer en tant que trader. C'est une compétence de trading qui nécessite d'investir en soi-même si vous voulez réussir. Les chances que vous réussissez par vous-même juste en regardant les vidéos YouTube sont quasiment nul parce que j'ai communiqué avec énormément de traders qui ont réussi à atteindre certains objectifs que la plupart n'arrivent pas. C'est qu'ils ont tous fini par investir dans des personnes qui étaient bien meilleures qu'eux. La seconde des choses, c'est arrêter de penser que le trading c'est une compétence simple, que vous allez pouvoir gagner de l'argent facilement et rapidement. C'est pas du tout ça. Mais comprenez aussi que c'est une réelle opportunité aujourd'hui de devenir trader. Une réelle possibilité de gagner si vous faites les choses correctement. Si vous êtes discipliné, si vous avez une bonne approche analytique, si vous avez la bonne mentalité, vous allez pouvoir changer à jamais votre trading de façon positive. Et je vous le garantis. Et si ça vous intéresse vraiment de changer vos résultats, et ce très rapidement, plus vite que vous le pensez, changez votre vision de trading, professionnalisez ce que vous faites. Et surtout, entourez-vous encore une fois des personnes qui ont plus d'expérience, qui sont meilleures que vous, tout simplement. Et donc, ce que je vous propose, c'est de prendre directement un appel avec moi, un premier appel, encore une fois, qui n'engagera à rien, encore une fois, absolument rien. Je ne suis pas là, encore une fois, pour vous vendre une formation. De toute façon, j'en ai pas. L'objectif, en fait, de cet appel sera dans un premier temps, de comprendre votre situation, de vous apporter de la valeur et de répondre à vos questions. Mais encore une fois, les places sont limitées. Donc, faites vite, trouvez un créneau qui vous convient et faisons ça ensemble. Donc, je mettrai le lien pour réserver l'appel en description de cette vidéo. Ça sera le premier lien. Et encore une fois, si la vidéo t'a plu et qu'elle t'a apporté de la valeur, que tu l'as appréciée, n'hésite pas aussi à mettre le petit pouce bleu, à t'abonner si ce n'est toujours pas fait. Et tu peux également rejoindre ma communauté gratuite en description de cette vidéo. Et sur ce, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Henri. Ciao, ciao.